Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter cette fois une lecture manga. Donc je vais vous présenter 10 mangas. Tout d'abord, donc j'ai lu donc le tome 6 de Gift Mine and Plus, donc c'est de Yuka Nagate et c'est l'édition Komiku. Donc une suite de tomes juste, mais alors celui-là il était juste mais excellent, de chez excellent. Je vous le reconseille, franchement c'est une série mais juste incroyable, mais vraiment incroyable niveau scénario, niveau suspense et dessin, c'est du... J'adore. Et puis on est dans un univers de dons d'organes, enfin de trafic de dons d'organes surtout. Et là, clairement, mais ce tome 6, on a vraiment énormément de révélations. Enfin, on sait, voilà, il y a un lien en fait avec certains personnages. Et ces liens sont encore liés aux dons d'organes. Et c'est... Mais, enfin, je sais pas, c'est vraiment une série, vraiment, je trouve qu'elle est vraiment juste incroyable. Enfin, le scénario est juste super. Enfin, j'ai toujours un suspense et tout. Et je suis là en train de me poser des questions et tout. Enfin, voilà. Et puis après, il y a aussi la nature humaine, comment les gens ils sont pour avoir le pouvoir, etc. Voilà, ils sont capables de sacrifier des personnes pour leur propre intérêt. Ils trouvent ça tout à fait normal. Et j'ai hâte de voir quand est-ce... Enfin, elle n'a pas encore découvert tout ce qui est derrière. Hein. C'est un peu caché. Et j'ai vraiment hâte de voir comment elle va se conduire par rapport à ça parce que disons qu'elle a un cœur, enfin, elle a eu une grève de cœur et tout. Et on apprend qu'en fait, compte, elle n'avait pas vraiment besoin de ça. Donc, c'est vraiment juste super. Ensuite, j'ai lu donc le tome 1 de Frofaust de Kore Yamazaki chez Pika Édition. Un premier tome que j'ai juste adoré. Une mythologie que j'ai juste... Mais j'étais juste à fond dedans. Donc, c'est du fantastique et tout. Et la mythologie de Faust, etc. Voilà, d'une personne en fait qui a vendu son âme à un démon pour, disons, avoir des pouvoirs, etc. C'est juste génial. Vraiment, les dessins sont sublimes, magnifiques. Et on suit les aventures de Faust, donc c'est Faust, c'est elle. Et de aussi Marion, donc Marion qui est ici un jeune humain tout à fait normal. C'est une personne qui aime être dans les bibliothèques, se cultiver, connaître beaucoup de choses sur le monde, les livres, etc. Et ce personnage-là va rencontrer Faust. Et ça va être juste génial de les rencontrer. Faust aussi est en train de chercher des fragments du démon, là, voilà. Oui. En fait, il y a vraiment une sorte de lien entre le démon et elle. Enfin, je trouve que c'est assez ambigu. Donc je sais pas s'ils s'aiment vraiment ou ils se détestent. S'il y a vraiment un truc complexe que j'ai vraiment beaucoup aimé de ce qu'il y a. Donc je vous montre quelques dessins. Vraiment génial et super super original. Donc ensuite j'ai relu le tome 1 de Blackbird de Kanako Sakurakochi. Donc voilà, si vous ne connaissez pas trop, c'est sur les yokai, les démons, etc. Je dirais que c'est un shoujo, mais par rapport à certaines scènes, par rapport à certains trucs, on pourrait le basculer un petit peu dans le josei, mais vu que c'est avec des lycéens et tout, donc voilà, il y a un petit peu un truc. Donc voilà, je vais le relire. Enfin, je vous en dis pas plus là parce que là je vais me lire les 8 premiers tomes. Donc là j'ai lu le premier tome, mais je vais me lire après les premiers tomes et je vous en dirai plus sur ce manga là. Mais je pense que vous connaissez, c'est une série qui est sortie il y a pas mal de temps et qui est vraiment géniale. Hein. Les dessins sont vraiment très très beaux. Ensuite, donc j'ai lu le tome 6 de Love Beloved Live Be Left de Iyosaki Sakashi édition Kana. Donc celui-là, juste un 6e tome incroyable parce que là, il y avait des malentendus et les malentendus en fait là sont un petit peu déliés, on va dire. J'ai hâte, mais en fait, j'ai hâte, mais en même temps, les personnages sont tellement choux, sont tellement purs en fait, et ils essayent de faire des choses en essayant de pas faire du mal à leurs amis en fait. Et la façon dont c'est fait, c'est tellement beau en fait, leur amitié.
Et c'est vraiment trop trop beau. Donc moi j'aime beaucoup. Enfin, on a vraiment des évolutions de malade, franchement, entre certains personnages. Les dessins sont magnifiques. Il y a de la jalousie pour certains. C'est trop beau. Enfin, j'adore. C'est vraiment trop trop beau. Je vous le conseille à mort. Ensuite, j'ai lu Koifuru Colorful de Ai Minase chez Édition Panini. J'ai adoré ce premier tome-là. Donc, en fait, c'est l'histoire de deux personnages qui se connaissaient quand ils étaient plus jeunes. Mais un jour, ils se sont séparés. Du jour au lendemain, comme ça, ils ont dû se séparer. Et ils se sont plus revus. Ensuite, 4 ans ou 5 ans plus tard, ils vont se revoir dans la même classe. Elle va être nouvelle et elle va revoir le gars qu'elle avait vu. Et pour elle, c'est son premier amour. En fait, elle est vraiment sur le destin, etc. etc. Elle est vraiment là-dessus. Et le gars va faire genre comme s'il la connaissait pas. Et ben, on va suivre leurs aventures. J'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment adoré. Je pensais pas aimer autant, franchement. Mais là, j'avais un petit sentiment, tu sais, il y a des shoujo comme ça qui, même si ils sont un petit peu niais ou un truc dans le genre, mais des fois, ça fait tellement du bien de lire des shoujo comme ça, un petit peu. Voilà pour ça. Alors, petit coupage pour cette partie, tout simplement parce que la caméra n'a pas enregistré ce que je disais, donc ça va faire la deuxième fois que je filme. Donc vous allez avoir deux parties différentes, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc, cette fois-ci, c'est la partie Yaoi en plus, donc voilà. Alors, j'ai lu The Secret of Me and My Boss de Shiaki Kashima, c'est l'édition Boys Love dans leur collection Anna, c'est ça? Oui, voilà. Donc, un premier tome, enfin, un one-shot que j'ai vraiment beaucoup aimé, très humoristique. Donc en fait c'est l'histoire de Junshiro, donc c'est de ce personnage là qui est vraiment un gros fanat de Starlet. En fait le gars il suit des émissions sur les stars, il a des posters dans sa chambre, etc. Alors qu'au travail il est super sérieux, on n'aurait pas cru en fait. Et de ce gars là, donc qui s'appelle Misaki et qui est son boss, et il énerve au plus haut point. Et un jour, ben, ils vont en fait au plus haut point. Et en fait, son boss est gay, mais en fait, c'est un peu caché quand même. Et lui, il va découvrir ce secret-là. Ils vont passer une nuit ensemble. Et à partir de ce moment-là, ça va être juste hyper marrant. Ça va être hyper marrant en fait leur relation. Voilà. Donc à chaque fois, c'était lui qui était soumis et tout. Mais maintenant, vu que lui, il sait son secret à son boss, donc il fait tout pour se venger, etc. Enfin, c'est super marrant. Après voilà, il va y avoir bien sûr l'histoire qui va arriver, sentiments qui vont se mélanger. Vers la fin, hein, clairement, qu'ils vont vraiment se mettre ensemble. Mais entre temps, il y a tout un processus et j'ai beaucoup aimé ce processus-là. Donc voilà, sur tout ce tome-là, c'est sur ces deux personnages-là, donc ça c'était juste cool. Ensuite, j'ai lu le 6e tome de la série Same Difference de Nozomu Hiragi. Toujours chez Édition Boys Love, j'ai eu un énorme coup de cœur. Ce couple-là, il m'est... Enfin, franchement, je fangirl à mort sur ces deux personnages-là. Je les adore absolument. On a quand même un petit espoir sur ces deux personnages-là. Peut-être qu'ils pourraient se mettre ensemble. Parce que à la fin de ce tome-là, la mangaka dit que... Et ça, voilà, qu'elle va un petit peu plus s'attarder, en fait, sur ces deux personnages. Et j'ai hâte, parce que j'ai un petit espoir, parce que j'aime bien leur relation et tout. Et là, en fait, ce qui est assez marrant, c'est parce que lui, même s'il est en couple avec lui, même s'ils sont en couple, il participe toujours à des... comment ils appellent ça? Des speed dating. Et genre, c'est le roi du speed dating et tout. Enfin, c'est super marrant, alors que le gars, il est en couple avec lui. C'est secret, bien sûr, il l'a pas dit. Mais au moment où lui le sait... C'est trop marrant, enfin c'est juste excellent. Donc voilà, franchement je vous conseille cette série, elle est super marrante. J'aime beaucoup les dessins. Par contre j'ai l'impression que c'est sombre, super bien fait et l'histoire vraiment excellente, j'aime trop. Ensuite j'ai lu The Dog and Winning Moon de Uno Hana. Donc celui-là c'était une déception, je m'attendais à autre chose. Donc en fait c'est vraiment sur un univers de boxe, donc c'est l'histoire de ce personnage là qui est son coach et lui qui est boxeur et tout. Et bon voilà, leur histoire, bof en fait, je peux même pas vous expliquer vraiment l'histoire en gros parce que je me souviens pas trop. Donc je me disais voilà, ça va être sur un monde de boxe et tout, ça va être plutôt intéressant, puis en fin de compte pas du tout, donc c'est dommage. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt. Bye.